Je pourrais commencer en disant que c'est quand même très stimulant, c'est très beau et je sais pas comment dire, c'est très inspirant d'être à la fois un théâtre et une école. C'est-à-dire d'être aussi un lieu de formation et un lieu où on forme des actrices et des acteurs. D'abord parce que ça nous oblige collectivement à beaucoup réfléchir sur notre art. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de fabriquer des pièces, on est aussi en train de se demander comment est-ce qu'on transmet l'art du théâtre. Et dans cette école, on forme des comédiennes et des comédiens, mais on forme aussi des enseignants de théâtre. Donc cette question, elle est très centrale pour nous. De se dire, par exemple, que notre art s'apprend. C'est pas magique, quoi. Je veux dire, on entend parfois des comédiens dire ça s'apprend pas, enfin, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense profondément que ça s'apprend. On peut apprendre le théâtre comme on apprend la musique, comme on apprend la danse, comme on apprend le cirque. Enfin, évidemment que ça s'apprend. Donc c'est intéressant d'être obligé de se questionner soi-même en tant qu'artiste sur sa propre pratique en se disant mais comment elle se transmet, comment elle s'apprend, etc. Et puis effectivement, ça fait une présence de jeunes gens dans nos murs qui sont là et avec lesquels on est en lien permanent, en discussion, en échange, en confrontation. Et ça fait, ça aussi, ça fait bouger, enfin, ça fait réfléchir, ça fait rajeunir d'une certaine manière. Et effectivement que ça fait un lien avec le souci fort dans cette maison de toutes les jeunesses, c'est-à-dire pas simplement celles qui se destinent à la pratique de l'art théâtral, mais toutes les jeunesses. On parlait de colériens, colériennes, le travail avec les adolescentes et les adolescents, mais alors pourquoi s'adresser spécifiquement à la jeunesse? Pas uniquement, mais fortement. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, d'abord, je pense que c'est pas du tout facile d'être jeune dans le monde aujourd'hui, et donc en France non plus. Il y a eu les confinements, mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, il y a une atmosphère générale qui fait que je pense que la jeunesse mérite de l'attention. Moi, il y a un chiffre dont on parle peu, alors qui ne concerne pas les plus jeunes, mais quoique, il faudrait regarder, c'est qu'en fait, les jeunes gens sont dans une situation plus précaire que leurs aînés, par exemple. Les petits-enfants sont dans des situations plus précaires que leurs grands-parents, en moyenne, dans la société aujourd'hui. Donc moi, je pense que faire de la jeunesse une vraie cause nationale, c'est fondamental. Enfin, on sait qu'ils votent moins que leurs grands-parents aussi. Enfin, il y a des tas de questions comme ça, et presque le risque d'un clivage, pour ne pas dire d'un décrochage générationnel. Je pense que la jeunesse, elle a de bonnes raisons d'être en colère, vraiment. Et qu'au fond, on a besoin aussi de renouer les fils d'un dialogue. Et puis, la mission d'un théâtre comme la Comédie de Saint-Étienne, c'est une mission de démocratisation de l'art, d'essayer de proposer l'expérience du théâtre au plus grand nombre de gens possible. Je n'aime pas dire à tous et toutes, si potentiellement, mais ensuite, tout le monde n'est pas obligé d'aller au théâtre, mais en tout cas, essayer de faire que tout le monde ait la possibilité d'y aller, en tout cas. Et évidemment qu'une fois que les gens sont adultes, qu'ils ont des métiers, etc., bon, ils ont des existences, des vies, d'une certaine manière, un peu les jeux sont faits, quoi. Donc, alors que l'école, c'est une institution qui reste démocratique, peut-être pas forcément toujours dans ses fonctionnements, mais en tout cas en droit, je veux dire, il y a toutes les petites Françaises et tous les petits Français qui sont scolarisés jusqu'à 16 ans. Donc c'est une institution qui est importante pour rencontrer d'une certaine manière toute la population. Enfin, je veux dire. Et puis c'est un service public, le service public de l'éducation qui souffre, comme souffrent aussi d'autres services publics de notre pays, celui de la culture, celui de la santé, celui de la justice. Enfin, moi je crois beaucoup à la nécessité d'une alliance entre les services publics, c'est-à-dire pour se reposer collectivement la question de ce que c'est qu'un service public. C'est-à-dire c'est quoi une collectivité, une communauté qui se dit qu'elle a besoin d'institutions, au fond, qui rendent un service à toute la population et qui sont aussi des lieux où on se rencontre, où on se confronte, mais où on réussit à reconstruire des formes de partage, quoi. Donc moi, je crois qu'on a beaucoup à faire avec l'école. C'est historique, hein, le lien du théâtre public avec l'école est historique, mais je crois qu'il doit être sans cesse réactivé. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et je le répète beaucoup parce que je sais qu'il y a des méfiances réciproques en fait entre l'école et nous. Enfin, l'école se méfie des artistes parce qu'ils sont toujours un peu comme ça, enfermés, un peu élitistes, enfermés dans leur tour d'ivoire. C'est pas toujours faux d'ailleurs. Puis les artistes se méfient un peu de l'école parce qu'elle cherche toujours un peu à instrumentaliser l'art pour le faire servir à autre chose. Bon. Mais moi je crois qu'il faut réussir à dépasser comme ça cette confrontation et à tisser des alliances vraiment. Donc on y travaille.